Comment peut-on faire pour prendre soin de notre santé et surtout pour passer à l'action? Moi, c'est un sujet qui me fascine comme physiothérapeute, kinésithérapeute en France. J'ai à accompagner mes patients pour les soutenir dans cette étape, dans ces étapes de la réadaptation, de la guérison. Et c'est vraiment quelque chose qui me fascine. Il nous est tous arrivé, peut-être que c'est votre cas, vous pourrez peut-être me proposer des exemples de situations que vous avez vécues où vous souhaitez poser un geste pour prendre soin de votre santé. Vous voulez le faire, mais vous ne passez pas à l'action. On va parler aussi de prévention. Vous le savez, c'est un sujet qui me passionne. J'en parle dans plusieurs de mes livres, mais particulièrement ces 3 livres-là. Donc, il y a plusieurs choses que je vais vous présenter aujourd'hui qui sont tirées de mes livres. Maintenant, comment combler cet écart? Je vais vous proposer proposer plutôt des stratégies qui peuvent aider, qui m'aident moi dans ma vie de tous les jours et qui aident, j'espère, mes patients aussi. Et de développer ces stratégies nous permet de passer à l'action. Le premier truc que je souhaite vous donner, c'est d'augmenter votre sentiment d'auto-efficacité. C'est un concept qui est très salvateur dans cette décision de combler l'écart entre notre intention et l'action. Se prendre en main, prendre soin de soi, c'est directement lié à ce sentiment d'auto-efficacité, d'être convaincu qu'on peut se prendre en main, d'avoir confiance en soi. Si moi, je suis convaincu, pour le dire comme ça, que je suis bon à rien pour prendre soin de ma santé, je ne prendrai pas soin de ma santé, même si, oui, je me dis que c'est vraiment très bien de prendre tel médicament, de poser tel geste, mais si je suis convaincu que je ne serai pas efficace, je ne le ferai pas. Donc, prendre soin de ce sentiment d'auto-efficacité, de s'encourager, de s'entourer de personnes aussi qui savent nous encourager, c'est fort utile. Deuxième conseil, pour combler l'écart entre notre intention et notre action, planifier l'action. Et à sa façon. Il y a des gens qui sont très cartésiens. Il y a des personnes qui planifient différemment. Ça peut être uniquement dans notre tête. On n'est peut-être pas obligé de l'écrire. Et quand on planifie, on veut savoir quand on va mettre ça en pratique. Hein, le fameux quand, où, comment. Donc, si je décide de prendre soin de ma posture, d'améliorer ma posture au travail parce que je travaille devant l'ordinateur puis j'ai mal au cou, alors quand je le fais? Le matin, quand j'arrive au travail, le midi, ça peut sembler anodin, mais c'est fondamental, je pense, de planifier l'action lorsque, du moins, on a un écart entre l'intention et l'action, lorsque les choses ne se font pas par elles-mêmes. Donc, quand, où, à quel endroit? Donc, pour continuer avec mon exemple, au travail, le matin, devant mon ordinateur, et comment? Comment on le fait? Parce que améliorer sa posture, ça veut rien dire. C'est comme je veux être heureux. Ça reste quand même assez flou. Donc, comment? En positionnant l'écran de telle façon, en m'assurant, par exemple, que mon regard est à l'horizontale et que ma tête, mes épaules et mon bassin forment une ligne droite. Chaque matin, je vérifie ça. C'est une proposition. Je pourrais aussi me faire un rappel sur mon ordinateur. Donc, à chaque 2 heures, peu importe, j'ai un rappel. Et le fait de planifier l'action, ça nous permet aussi d'identifier les obstacles. Et ça, c'est ce qu'on oublie souvent. En tout cas, c'est ce que moi, j'oublie souvent lorsque je veux combler l'écart entre l'intention et l'action. Et le fait de planifier nous permet bien souvent d'identifier les obstacles. Par exemple, de se dire que si je prends soin de ma posture et j'évalue mon poste de travail lorsque j'arrive le matin et tous mes collègues sont là, c'est un scénario fictif, mais mes collègues vont se moquer de moi parce que je prends le temps de placer mon ordinateur et ça me fera une pression à moi qui sera inconfortable et j'aurai tendance à ne pas le faire. C'est un exemple parmi tant d'autres. Alors, je serais peut-être mieux de le faire sur l'heure du midi, mais le point que je veux faire, c'est le fait de planifier l'action me permettra d'identifier les obstacles et de trouver des mesures de contournement pour pouvoir minimiser, pour pouvoir éliminer ces obstacles. Alors ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, viser de plus petits changements. C'est plus simple de gravir les marches lorsqu'elles ne sont pas hautes. Ça aussi, ça peut sembler une évidence, mais c'est une erreur qu'on fait
souvent d'avoir un objectif qui est beaucoup trop difficile à atteindre. Auprès de mes patients, là aussi, on essaie de réduire le niveau de difficulté de chaque objectif parce qu'on risque de se décourager. Notre motivation, elle est liée beaucoup à nos émotions. Et quand on a on vise des changements qui sont vraiment immenses, bien, parfois on se démotive, il y aura des émotions défavorables qui vont s'ajouter et on se découragera et peut-être qu'on arrêtera. Un autre truc que je peux vous donner, se donner le temps d'adopter des nouvelles habitudes en s'assurant de ne pas miser sur le statu quo. L'idée, c'est pas d'attendre, de reporter à demain, mais surtout dans un contexte de prévention, de se donner du temps. Pour la ceinture de sécurité, ça a pris 2 générations presque au Québec avant de pouvoir collectivement adopter cette habitude d'attacher sa ceinture de sécurité, que ça devienne un automatisme. Mais c'est la même chose lorsqu'on essaie de prendre une nouvelle habitude, de changer un comportement qu'on a, de mieux s'alimenter, etc., de se donner du temps et encore une fois, ça revient aux objectifs, de se fixer des petits objectifs. Peut-être qu'on prendra une semaine, un mois ou une année de plus pour atteindre l'objectif ultime, disons. Un autre truc, en fait, pour pouvoir combler cet écart, se rappeler des bienfaits et des bénéfices de l'action. Et si vous voulez aider une autre personne, le conseil prévaut aussi, donc se rappeler de ses bienfaits et de ses bénéfices. Et dans un contexte de prévention, ils ne sont pas présents, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas immédiats, devrais-je dire plutôt. Et si je veux prévenir un AVC, j'en ai jamais fait, et je ne fais pas d'AVC de ma vie parce que j'ai adopté certains comportements, j'ai changé mon alimentation, peu importe, je ne verrai pas le résultat. C'est un non-résultat. Je ne veux pas d'AVC. Donc, notre cerveau n'est pas fait pour ça. On est fait pour fuir quand il y a un danger. On est fait pour combattre quand il y a un danger. Mais quand il n'y a pas de danger, quand on veut prévenir un danger, il faut absolument se rappeler des bienfaits et des bénéfices. Parfois aussi, on veut adopter un comportement de santé pour diminuer la douleur, pour améliorer la mobilité d'une articulation, peu importe. Là, on va avoir des résultats, mais on n'aura pas nécessairement un résultat immédiat. Alors, il faut se le rappeler. Je répète, il faut bien s'informer, il faut fuir la désinformation et se rappeler des bénéfices. Et plus on le répète, mieux c'est. Un autre truc que je veux vous donner, c'est de partager vos intentions avec d'autres personnes, avec des amis, avec la famille, avec des gens peut-être qui vous connaissent moins aussi. Ça peut être intéressant dans un club de marche où on ne connaît peut-être pas les gens tant que ça. Et cela peut combler aussi des besoins. Je vais vous les remontrer sur la pyramide de Maslow. Alors, quand vous partagez votre intention d'adopter une nouvelle habitude de vie, par exemple pour prendre soin de votre santé, vous allez peut-être satisfaire certains besoins, je vais les dire dans ces termes-là, supérieurs sur la pyramide. Donc l'estime de soi et juste avant aussi l'appartenance, le sentiment d'appartenance, on est des humains et on a besoin de ces contacts-là. L'estime de soi aussi, si vous partagez votre intention avec quelqu'un qui vous estime, bien, probablement que cette personne-là va vous encourager, va vous motiver. Alors, le fait de partager votre intention avec une autre personne, ça peut vraiment, vraiment vous aider. Un dernier que je vous donne, identifier un besoin alternatif. C'est peut-être pas le bon terme, là, mais alternatif qui peut être comblé par l'action. Je vous ai déjà donné, je pense, cet exemple-là. Quand j'écris mes livres, je fais du vélo stationnaire. Je déteste faire du vélo stationnaire. C'est l'activité la plus ennuyante que je pratique. Mais je me dis, quand j'écris beaucoup, j'ai moins de temps pour faire de l'activité physique, alors je fais du vélo stationnaire et dans ma tête, je ne fais pas du vélo stationnaire, je relis mon livre et j'adore écrire. Pour moi, ce n'est pas vraiment un travail. Il y a des personnes qui vont écouter de la musique dans leurs oreilles en faisant une activité physique ou peu importe ce que vous allez adopter. Et là, on pourrait trouver d'autres exemples pour d'autres types de nouvelles habitudes. Et donc, le besoin alternatif, en l'occurrence, dans mon cas, faire de l'activité physique. Alors, c'est un besoin, dans mon cas, physiologique. C'est devenu un besoin physiologique de faire de l'activité physique parce que quand je n'en fais pas, il me manque quelque chose. Alors, j'arrive en faisant du vélo stationnaire une activité que je n'aime pas, que j'ai aucune motivation intrinsèque pour faire ça, j'arrive à le faire parce que j'ai mon besoin alternatif qui est répondu en écoutant de la musique dans mes oreilles et peut-être d'arriver à combler cet écart entre l'intention et l'action.
J'espère que le direct vous a été utile. Je vous le dis souvent, vous pouvez cliquer j'aime sur YouTube, partager, commenter. Ça favorise, en fait, ça me donne plus de visibilité et ça me permet aussi de vous produire de nouveaux contenus. Vous avez été vraiment nombreux à vous abonner à mon infolettre. Vous allez sur mon site denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner, évidemment, c'est gratuit et vous allez avoir les informations une fois par semaine de mes interventions dans les médias, tout ça. Et vous allez avoir les liens de mes chroniques et aussi les prochains directs. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, puis au plaisir de vous retrouver.